Frérot, mets ton gilet pare-balles parce que là, ça va tirer à balles réelles. Je suis sérieuse. Enfin, je suis sérieux parce que tu connais, il n'y a pas de meuf ici. Mais en gros, nouvel épisode de la vie Simonie. Si tu connais pas, on va voir ensemble plusieurs projets qui ont levé des fonds et le but va être de déterminer si ces projets sont bullish ou si c'est tout simplement du bullshit pseudo-profond. Parce qu'on sait que parmi les projets qui lèvent des fonds, une grande partie le font uniquement pour financer leur mode de vie fastueux et ou leur villa aux Bahamas. Mais tu connais frérot, là on arrive, on est calibré, on a notre savoir, on a vu les crypto news, on va pas se laisser faire, tu vois ce que je veux dire? Et là frérot, on a plusieurs bracos très intéressants à traiter, des bracos à 2 chiffres. Et si tu veux avoir la liste des bracos précédents qu'on a traités, tu les retrouveras dans cet article. Parfois il y a quelques pépites, potentiel x100, quelques opportunités d'airdrop. Bref, tu connais NFA Dior, mais tu peux les retrouver en t'inscrivant 100% gratuitement. Et l'autre information, je vais lancer une formation gratuite pour débuter en crypto. Donc si tu es intéressé, tu peux également t'inscrire. Donc pendant que je parle, les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos s'affichent. Et surtout en bear market, ça fait très très plaisir parce qu'on est peu nombreux, mais nous sommes les survivants, tu vois ce que je veux dire. Bon, tu connais. Si tu connais pas, chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech. Bon, on commence avec un gros braco à 2 chiffres, 27 millions de dollars, Zeta Chain. Il me semble que c'est un projet de L1, ça doit être une L1. Moi, je t'avoue que je suis pas trop bullish sur les L1 parce que je pense que Ethereum est en train de dominer le game, donc je suis plus bullish sur les L2, mais bon, on va voir. Hein. Donc c'est de l'infra, L1, Cross-Chain Communication. Ils se sont lancés en 2021. Ok, Omnichain. Alors ils veulent connecter les autres blockchains. En 2022, ils avaient déjà eu une levée de fonds aussi. Là, ils lèvent 27 millions. Voilà les VC qui vont se mettre bien. Ils vont se mettre très bien. On va voir ce que leur compte Twitter raconte. Ok, donc c'est une blockchain EVM compatible. Ça veut dire qu'elle est compatible avec l'écosystème Ethereum qui connecte tout. Ça veut dire quoi les refs, connecter tout? Vous êtes sérieux là? Vous levez 27 millions pour nous dire que vous connectez tout. Bon, on continue. Ils veulent construire des applications interopérables qui peuvent permettre d'inclure toutes les chaînes, même le Bitcoin, accéder à toutes les chaînes à un seul endroit. Alors tu vois, c'est quelque chose qui peut s'avérer être intéressant, mais est-ce que cela justifie le besoin de créer une nouvelle chaîne? Parfois j'ai l'impression qu'il y a une guerre d'ego entre les personnes, tout le monde veut créer la blockchain qui va connecter toutes les blockchains entre elles. Bref, ils ont levé 27 millions, félicitations les refs, vous allez bien manger, on va voir ce que leur site raconte. Moi, ces projets, ils m'intéressent uniquement s'il y a une potentielle opportunité d'airdrop. Et là, je pense que c'est le cas. Frérot. Est-ce que les vossers sont connectés? T'as vu? Launch testnet. On va voir. Je clique. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ok. Ils auront une marketplace NFT. En tout cas, on peut même gagner des Zeta Points. Oh, on peut vérifier notre compte Twitter et gagner des Zeta Points. Ça vaut le coup, mon ref. Alors, c'est vrai qu'il y a des airdrops qui nous manquent de respect, mais bon, si c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps à faire, pourquoi pas tester? Tu gardes l'alpha pour toi. On passe à la suite. Deuxième braco, Jade AI. Gros braco, 25 millions. Ils surfent sur la narrative de l'intelligence artificielle. Ils se sont créés en 2021 aux États-Unis. Ok. Il y a un seul founder, là il y a un seul investisseur, le ref il veut pas partager. Il est en mode moi je partage pas, je garde tout pour moi. D'un côté il a raison, faut être égoïste parfois, faut être égoïste. Ok, alors eux ils veulent ils veulent faire que les humains et les machines se rapprocher les humains et les machines, ok. Soon, bientôt, ok. Donc le 25 octobre 2022, ils ont publié bientôt. Là, on est en 2023, les refs. Vous avez fait quoi depuis tout ce temps? Parce que là, il n'y a pas grand-chose sur leur compte Twitter. Bon, j'espère qu'on va avoir des informations beaucoup plus passionnantes sur leur site.
Ok, alors ils veulent ramener les humains et les machines, enfin ils veulent rapprocher les humains et les machines. Ça veut tout et rien dire, en fait, on comprend rien. Pré-adoption. Attends, mais là, vous vous foutez de nous, quoi. Depuis 2022, là, vous êtes encore à l'étape de pré-adoption alors que vous venez de lever 25 millions. En fait, les refs, ils ont dormi pendant 1 an. Bref, on va arrêter de tirer à balles réelles. Est-ce qu'il y a moyen de se faire des petits sous, de participer à des petits airdrops? Le JAD X, c'est quoi ça? Ok, ce sont des crédits, nanana, ok. Donc je pense qu'ils vont lancer un token, on dirait, à voir, à creuser. Bon, j'avoue, là, je suis pas forcément emballée, mais bon, félicitations à vous les refs. On passe à la suite. Petit projet, petit braco à 6 millions. Sol Finance. Alors, je pense que c'est dans la DeFi. D'ailleurs, petit rappel, les projets reliés à la DeFi sont les projets qui ont le taux d'échec le plus élevé. Parce que la plupart des projets sont là uniquement pour te proposer des produits sur lesquels tu peux avoir un rendement intéressant qui s'avère ne pas être rentable sur le long terme. Bon, alors eux, ils se sont créés en 2021. Ils sont multi-chain, très intéressants. Marketplace de dette. Alors, ok. Ils permettent aux utilisateurs de créer et d'issuer et trade des ASFT. Déjà là, c'est une notion que j'aime bien. En fait, c'est un mix entre les NFT et les tokens. Ok. En fait, tu vois, quand il y a un projet DeFi qui a quelque chose qui s'annonce être différenciant des autres, je suis d'autant plus intéressée. Il y a 3 cofondateurs. Alors, ils avaient déjà levé 1 million en 2021. 4 millions encore en 2021. Et là, ils lèvent combien? 6 millions. 1, 4, 6. La prochaine levée, je pense que ce sera 10. Je sais pas. Hein. Oh, il y a Binance Labs derrière. Ok. Ok. On va voir à quoi le projet ressemble. Déjà, on va voir ce qui se passe sur leur compte Twitter. Your on-chain fund platform. Ok. Earn Smart. Ok. On peut avoir du rendement intelligent sur plusieurs actifs dans un écosystème qui met en avant la sécurité. Ok, ok, donc il y a plusieurs produits sur lesquels on peut avoir des rendements assez intéressants. Là, ce sont des trucs dont je me méfie, mais bon. Ok, on va voir à quoi ressemble leur site. Est-ce que ça nous parle ou pas? Solve Finance. Alors, ok. J'ai pas forcément envie de creuser ce qu'il y a dans la V3. Non-custodial liquidity ecosystem. Alors, ils connectent les entités avec plus de 25 000 personnes et institutions, des investisseurs institutionnels dans un réseau de liquidité qui bosse la sécurité, diversité, flexibilité. Ok. En soi, je vais pas te mentir, frérot, et j'ai l'impression que ça peut être intéressant. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un projet qu'il faudrait creuser. Attention, NFA dur, hein. Là, je viens de le découvrir en même temps que toi. Mais je sais pas, à creuser. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant derrière. Déjà, cette notion d'SFT et à creuser, j'en ai entendu parler, mais là, j'ai vraiment envie de me renseigner encore plus. Ah, ils ont un token aussi, le Solve token. Ok, bon là, on va pas creuser les tokenomics. Dans tous les cas, on les passe en revue très rapidement. Après, à toi de voir si le projet t'intéresse ou pas. Mais bon, à creuser. C'est pas non plus le projet avec lequel je me marierai, mais voilà. À voir. On passe à la suite. À notre musique. Et les refs sont précis. Ils ont levé 3,61 millions. C'est-à-dire, on leur a proposé 3,5. Ils disent non, nous, on n'est pas dans les bails de chiffres fixes. Nous, on veut 61. C'est bien. J'aime bien aussi la petite touche d'originalité. Ok, c'est un projet allemand qui est là depuis 2018. Ils veulent cibler la creator economy dans la musique. Ok. Ah, alors c'est un marché secondaire pour les royalties des musiques qui permet aux fans et aux investisseurs d'investir d'investir leur argent dans des droits musicaux. Et ça permettra aussi aux holders de monétiser leur catalogue musical. Ah, franchement, c'est un concept intéressant. Ah, ok, vous êtes sur Algorand? Non, les refs. Allez, on va pas... Certes, on tire à balles réelles, mais on essaye aussi de se contenir, tu vois ce que je veux dire? Ok, ils sont sur Algorand, les refs. Ok, ok. Bon, en tout cas, c'est un concept que j'aime bien. Une autre chose importante, à garder en tête, c'est que même s'il y a des concepts intéressants,
ça ne veut pas dire que les projets qui développent autour de ce concept vont réussir, parce qu'il y a plein d'initiatives sur les mêmes concepts. Et lui, déjà rien que le fait qu'il soit sur Algorand, j'avoue, ça me refroidit un peu. Mais c'est un concept que j'aime bien dans le sens où, dans le futur, je vois comment un artiste pourrait être financé par ses fans, et les fans, en investissant dans l'artiste, ils pourraient recevoir un NFT qui leur procurerait un droit sur la musique de l'artiste, et ils pourraient aussi recevoir une partie des royalties que les musiques de l'artiste généreraient. Et c'est une application qu'on a déjà vue avec la chanson de Rihanna. Le producteur de la chanson de Rihanna, BBHM, il avait créé une collection NFT, et toutes les personnes qui avaient décidé d'acheter cet NFT reçoivent un pourcentage des royalties de la chanson. Et là, on voit comment le Web3 peut vraiment apporter une valeur ajoutée. Si on prend un exemple du Web2, il y a un artiste, je sais plus si tu te rappelles de lui, le ref chantait toi plus moi pour lui, pour tous ceux qui le veulent. À chaque fois qu'on parlait de lui, on disait que oui, lui c'est un artiste qui avait été financé par sa communauté. Si tu te rappelles de l'artiste, dis-le moi en commentaire s'il te plaît. Avant, il n'y avait pas le concept de NFT. Donc ça se trouve, les gens, ils ont investi, peut-être qu'ils ont eu quelque chose, mais à ce jour-là, ils ont plus rien. Alors que si on réplique ça dans le Web3, comme tu auras un NFT, tu pourras de manière indéfinie recevoir des royalties grâce à ce NFT qui sera la preuve que tu détiens une partie de la musique de l'artiste. Bon, après, il y a l'aspect légal à clarifier, mais bon, c'est un système que j'aime beaucoup. On passe à la suite, braquage à 6 millions, passage, pour faire simple. Alors, ils sont sur Cosmos. Hey, Cosmos. Ils se sont fondés en 2022. Ok, AI driven, ok. Passage, c'est un écosystème pour créer et connecter des mondes virtuels au monde physique. En soi, c'est quelque chose qui pourrait être bien, mais je trouve qu'on est un peu trop tôt pour ce type de projet. C'est dans l'écosystème Cosmos, intéressant. J'aime bien Cosmos, même si, encore une fois, je préfère l'écosystème Ethereum, mais bon. Ok, remplacer les pages 2D avec des espaces 3D immersifs et interactifs. Alors, c'est bien. Oh, ils ont un token, le PASG. Ok, bon, à voir. Je pense que c'est un peu tôt pour ce type de projet, mais on va voir si le site nous inspire. Alors là, déjà, j'aime bien. On voit vraiment qu'ils ont mis le budget dans leur site. Ils ont mis du budget fait pour les créateurs. Bon, on va creuser, il y a beaucoup de choses aussi. Ça peut être intéressant, mais encore une fois, le métaverse, c'est trop tôt, moi, je trouve. Donc c'est bien, mais perso, je vais passer. Les refs, je vous laisse manger. On passe à la suite. Le projet suivant, c'est Cymbal, 18 millions. Qu'est-ce que tu nous proposes, le sang de la veine? Alors, un outil d'analyse, blockchain. Ah, ça, j'adore. Je te connais pas, mais je crois que je te kiffe déjà, en fait. T'as levé 18 millions, le ref. Il y a Solana derrière, Coinbase, Google. Ok. Frérot, faut déclarer en fait ce genre de choses. Ah, j'aime bien The Human Readable Block Explorer is here, tu vois. Ça, je trouve, j'ai pas encore vu le projet, mais là, ça me parle. Parce que l'un des problèmes de la blockchain, c'est que bien qu'elle soit transparente, aujourd'hui, ça peut être extrêmement compliqué de comprendre l'explorateur blockchain quand tu vas sur Etherscan. Et on a besoin de solutions qui peuvent rendre ces écritures compréhensible et intelligible de manière extrêmement simple. Et j'ai l'impression que c'est la proposition de valeur de ce projet. Ok, on va aller sur leur site internet, mais là déjà, ça me parle. J'ai l'impression que là, c'est un projet qui est intéressant. Peut-être qu'il n'y a pas de token adossé à ce projet, mais déjà, ils sont encore en version bêta, ça peut valoir le coup de l'utiliser. J'aime bien l'interface. Ok, donc là, on peut voir le volume des transactions NFT. Ok. Ah, on peut même connecter son portefeuille pour avoir un aperçu de notre portefeuille. Sur Twitter, ok. Ethereum. Ah, on peut avoir les news en fonction des écosystèmes, je pense. En tout cas, ça a l'air d'être intéressant. Ça, c'est le type d'outil que j'adore. Tu sais, quand on est des blockchain analystes, on a besoin de ce type d'outils. Ah, on peut voir les portefeuilles les plus actifs, les mints récents. Ça me parle. Ils sont encore en version bêta. On peut explorer les coins. Ok, donc là, c'est un CoinMarketCap bis. Ah, et c'est powered by AI. Parce que là, on peut lui poser des questions. Quelle crypto a la plus grande part de marché? On va cliquer pour voir.
Ah, ah ouais, oh, oh là, wesh, c'est quoi mon problème? Symbal AI, en fait, tu peux lui parler, il te répond. Ah non, ça a l'air intéressant. Non, moi, franchement, j'aime à creuser, mais c'est vraiment le type d'outil que je vais rajouter dans mes favoris. Donc, tu peux mentionner un, un portefeuille ici. Bon, alors, on va cliquer au hasard. Les wallets populaires, Yuga Labs. Qu'est-ce qu'ils sont dans leur wallet, les refs? Ah, Symbal AI. Ah, j'aime trop. Non, franchement, je kiffe. Ah, ça, c'est cool. On peut voir aussi ce qu'ils détiennent. Ok, ça c'est très intéressant. Donc tu vois, deux banques, c'est une solution qui permet d'espionner le portefeuille des gens. Quand tu as une adresse crypto, essaie de la rentrer dans Symbal pour voir ce qu'elle te donne. Et non, c'est intéressant. Grosse alpha, tu la gardes pour toi frérot, tu la gardes pour toi. Intéressant. Les refs, on va vous suivre de très très près. On passe à la suite. Le braquage suivant des mails. Alors j'imagine que c'est une solution de mail. Et là je pense à Ethermail. D'ailleurs Ethermail potentiel airdrop si tu ne l'avais passé. Si tu ne l'as pas encore fait, on avait traité ce projet dans un épisode précédent de la Vicimonie. Alors ouais, regarde, Ethermail. Si tu l'as pas fait, franchement fais-le. Potentiel airdrop à la clé, ça peut être intéressant. Ils se sont lancés en 2021. Ils sont sur Ethereum, Conflux, BNB Chain, Internet Computer. Ok, c'est la prochaine génération d'emails basée sur la blockchain. Ok, en soi, c'est un besoin qu'on aura besoin de solutionner. Donc, en 2021, ils avaient complété une seed round. En 2022, un strategic financing. Là, après, hey, ils ont plusieurs VC assez intéressants derrière. KuCoin, Catcher, enfin je les connais même pas, je sais même pas pourquoi je dis Catcher comme si je les connaissais. Et des fois je fais trop la meuf. Enfin le mec, pardon, j'ai oublié, il n'y a pas de meuf ici, bref. Gate.io, Wagmi Venture, ok. Par contre les refs ne veulent pas déclarer combien ils ont levé. Est-ce que c'est parce qu'ils ont pas levé beaucoup ou au contraire parce qu'ils ont levé énormément qu'ils veulent pas nous faire peur? Ok, bon alors est-ce qu'on peut tester leur projet? Ça c'est une application de la blockchain qui me parle énormément. Même si l'enjeu de ces projets, c'est l'adoption, parce que même si la technologie est bonne, le projet est bon, si personne ne l'utilise, c'est inutile. Ok, mais en tout cas, j'aime bien. C'est littéralement un fork d'Ethermail, en tout cas un concurrent. Est-ce qu'il y a moyen de gratter quelques petits tokens ou NFT gratuits? Tu sais pourquoi on est là. Là, ils ont leur pre-sale, ok. Là, je veux des cryptos gratuites, là. Je veux des cryptos gratuites. Ils ont une marketplace, ils ont un ambassadeur programme. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui semble intéressant. Je vais suivre le projet parce que j'aime bien ce genre de choses. Ok, bon, là, j'ai pas envie de le faire. Comme ça, le ref, bientôt, on va s'envoyer des mails sur des mails. On va quitter Gmail. On va se web3iser à 100%. Bref, on passe à la suite. ZK-Pass. Alors, qu'est-ce que les refs proposent? Alors, ok, alors eux, ils s'inscrivent dans l'identité décentralisée, ça aussi secteur très porteur, on a besoin de solutions. Ils vont bientôt se lancer sur Polygon, la BNB Chain, Mina, et ils ont actuellement leur testnet sur Ethereum. C'est de l'infra. Infra, j'aime bien parce que c'est les projets qui ont le plus fort pourcentage de réussite. Donc, j'aime bien. Le ref fait un solo founder en 2000. Ah, leur testnet vient d'être live là. Eh, ça je kiffe encore plus, c'est des nouveaux. C'est pas des personnes qui veulent nous mettre une sauce réchauffée des années 2021, tu vois ce que je veux dire? Là, ils viennent de se lancer là, c'est tout frais. Il y a Binance Labs, OKX, Sequoia. Ils sont déjà positionnés. On va voir à quoi ça ressemble. Verify everything on HTTPS based on ZKP MPC. Ok, là c'est un peu, on comprend rien en fait. Si on n'est pas tech, on comprend rien. Si vous voulez être plus accessible, il faut avoir une proposition de valeur qui puisse être intelligible beaucoup plus simplement. Surtout que j'ai l'impression que votre projet est assez pertinent. Ok. Voilà, je pense que... Bon, on va voir à quoi leur site ressemble. zkpass.org. Connecting the world while privacy preserving. C'est intéressant, tu vois. Franchement, moi, j'aime bien la proposition de valeur, mais là, j'arrive pas encore à me projeter. Bon, pré-alpha testnet is live. Ah, ça m'intéresse.
Testnet, on est intéressé. On est là. On est là. Ok, il y a des free mint à creuser, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On passe à la suite, le dernier braco, l'or. Petit braco, les refs sont timides. Là, c'est le plus petit braco. Hein. Ok, moi j'adore. Et les outils d'analyse blockchain, j'adore. It's the first AI. L'or is an AI first block data search engine whose mission is to unify the fragmented world of block data into one searchable interface. Ok, 2 cofondateurs, ils viennent de lever. J'avais déjà vu passer ce projet sur les réseaux et il avait l'air d'être assez intéressant. Ok, donc là, ils ont lancé leur... Tu vois, là, c'est un concurrent Etherscan. Ok. Là, j'avais vu ça tout à l'heure. En fait, ils ont été victimes d'un hack. Donc, ils ont limité les sign-up, les enregistrements. En tout cas, leur Twitter paraît assez humain. Ils mettent des mèmes. Ils ont l'air d'avoir une stratégie de communication sur Twitter beaucoup plus pertinente que les autres, qui étaient ennuyantes. Maintenant, on va aller sur leur site. Ok. Ouais, je m'étais déjà connectée en fait, parce que sinon l'accès était bloqué. Donc là, on peut chercher des portefeuilles. Est-ce que là, on a un historique? Non. Ok, on peut avoir aussi des statistiques. Ils ont aussi quelque chose avec ChatGPT. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Rien à lui dire, mais c'est un projet qui a l'air intéressant à creuser. J'aime bien. On va creuser, frérot. On a fini, on a passé en revue tous les bracos. Maintenant, il faut qu'on détermine le projet sur lequel on est le plus bullish et le projet sur lequel on est le plus bearish. Alors moi, je t'avoue que le projet qui m'intéresse le moins, c'est Jade AI parce que, frère, le 25 octobre 2022, ils nous disent bientôt. On est en 2023, on est en août 2023, il n'y a rien qui est sorti. Je comprends qu'il faut être patient, mais faut pas pousser non plus, tu vois ce que je veux dire? Et le projet sur lequel je suis le plus bullish, franchement, j'hésite entre Symbal et l'or parce que ce sont 2 projets qui veulent créer des outils d'analyse et j'aime vraiment ces 2 approches. Alors eux, ils ont été créés en 2020. J'aurais tendance à prendre le plus récent parce que l'être humain est toujours beaucoup plus attiré par la nouveauté, même si en contrepartie, plus un projet est ancien, plus on peut se dire qu'ils ont eu le temps de maturer leur technologie, de la mettre à jour pour qu'elle soit beaucoup plus robuste. Eux, ils se sont lancés en 2022. Allez, je vais dire que le projet sur lequel je suis le plus bullish, c'est Symbal, et le projet qui, selon moi, s'apparente le plus à du bullshit plus de profond. Encore une fois, à l'heure où je parle, je peux me tromper, c'est Jade IA, mais dans tous les cas, les projets sont à suivre. Partage-moi ton analyse en commentaire, c'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo.